Anne-Catherine Robert-Oglesten, directrice du Musée de l'Air et de l'Espace, Paris-Le Bourget. Le Musée de l'Air et de l'Espace se prépare à sa réouverture. Qu'est-ce que le visiteur pourra y découvrir en franchissant les portes? Il va y découvrir un parcours légèrement modifié, à sens unique. On va éviter de se croiser dans ces espaces qui sont assez importants et on va pouvoir passer à la fois des halls et du tarmac avec une progression beaucoup plus chronologique dans les différents halls, tout en respectant bien sûr les mesures de distanciation et dans la mesure du possible, nous allons maintenir des visites par petits groupes avec une médiation humaine auquel nous tenons particulièrement. Le musée s'est adapté très rapidement à la période de confinement. Comme tous, nous avons dû réagir très rapidement. Nous avions moins de 2 jours. Je souhaiterais vraiment remercier les équipes. Nous avons eu moins de 2 jours pour nous préparer à du télétravail, à du travail à distance. 80% de l'équipe était en travail à distance et en télétravail, mais nous avons bien sûr maintenu des équipes présentes au musée pour la sécurité des collections et des bâtiments. Il n'y a eu aucune rupture dans les différentes chaînes, que ce soit les chaînes financières, les chaînes de paye, et également dans le travail sur les collections. Peut-être qu'une des chances que nous avons eues, c'est que l'ouverture de la Grande Galerie ayant été réalisée en décembre 2019, nous entamions de nouveaux grands projets et ces projets nous ont permis de nous concentrer pendant cette période de confinement sur des dossiers qu'on pourrait qualifier de dossiers de fond, de dossiers de préparation pour des nouveaux bâtiments, de réflexion sur des conventions et de travail sur nos collections. Donc c'est un temps qui a été très particulier pour les équipes et qui, pour un certain nombre d'entre eux, a été un temps bénéfique, un temps où on peut se reposer un certain nombre de questions et dans tous les cas de figure, on peut se recentrer sur ces métiers. Les équipes de médiation et les équipes communication ont été particulièrement actifs puisque tout ce travail de contenu a été extraordinairement valorisé par les équipes et a pu permettre un bénéfice au public via les réseaux sociaux et la médiathèque qui a été mise en ligne pendant le confinement. Que peut-on garder comme enrichissement de cette période très particulière qu'a été ce confinement? Je pense que les équipes du musée se sont rendues compte qu'il y avait là une nécessité de se poser sur les questions de fond, sur les questions liées aux collections, à la recherche, à une meilleure adaptation par rapport aux visiteurs. Et ce travail a été particulièrement bénéfique puisqu'il nous a permis de finaliser le programme scientifique et culturel du musée, ce que nous appelons le PSC, et de réfléchir également à ce que pourra être dans les prochaines années ce musée quant à ses collections et à son développement.